Salut. Alors, une petite Golf V6, nouvelle acquisition. Oh là là, la plaque. Voilà. Elle est pas top, mais elle est pas non plus bonne achetée à la ferraille. Avec l'intérieur récaro chauffant. Non, franchement, elle est plutôt pas mal. Mais niveau mécanique, elle a l'air d'être un peu souillée. Je suis allé acheter une biellette parce qu'il faut la changer. J'ai vu qu'elle était dans le coffre en fait. Cachée là-dedans, là, dans cette merde avec l'antivol de roue. Voilà pour le petit tour de la bagnole. Et donc du coup c'est là. Donc là j'ai défait la roue. Maintenant il va falloir que je défasse. Est-ce qu'on voit là? Il faut que je défasse ça. Ensuite il faut que je défasse ça. Ensuite que j'enlève ça. Ensuite que je sorte le soufflet. Ensuite que je mette mon démonte biellette sur la biellette, que j'enlève la biellette, que je remette la nouvelle et tout en sens inverse. Salut. Alors aujourd'hui, hier en faisant ma biellette et ma rotule avant gauche de direction sur la Golf 4 VR6, j'ai vu qu'il y avait le soufflet à faire et donc du coup j'ai commandé le soufflet que voici et la sonde lambda qui me faisait chier dont je vous ai parlé qui est là, donc la B1S1. Donc aujourd'hui j'ai changé ça, j'ai essayé de refaire le para avec parce que hier je l'ai fait avec une règle. C'était pas trop mal. J'ai mesuré, j'ai pris une grande règle de... Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est 2 mètres. Et je l'ai plaqué contre le disque et j'ai mesuré au bout de la règle la différence avec l'arête de châssis. Et en fait j'ai fait un truc parfait quoi. Du coup là aujourd'hui je vais régler les deux côtés pour que ça fasse un bon para, parce que de toute façon le volant il était déjà un peu de travers. Je vais passer donc j'ai changé la sonde lambda, faire le soufflet de cardan qui est percé, donc c'est à l'avant gauche. Il ne devrait pas y en avoir pour trop longtemps, je devrais pouvoir rapidement la mettre sur la route. Allez, à bientôt. Ok, donc en changeant mon cardan, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le soufflet de cardan, le bon soufflet de cardan, parce que j'avais commandé un soufflet de cardan en 100 mm de diamètre, et en fait c'est 110. Et donc du coup le seul que j'ai trouvé, il était vendu avec la noix, avec le clips, tout, donc j'ai changé la noix. Donc ça repart tout neuf. Donc voilà ce que ça donne, hein. La noix est toute neuve, il y a juste le bouchon qui est pas neuf, mais bon ça on s'en branle, ça va être serré par les vis et puis voilà. Donc il y avait un joint qui vient entre le soufflet et la noix, et là il va falloir mettre ici un clips. Donc là il y a 2 lèvres, et ça vient se serrer entre les 2 lèvres, pour pas que ça bouge, voilà. Alors donc, je viens de démonter ceci. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est impeccable jusque là. Voilà, donc là on a 15 cm de terre bien tassée. Du bon terreau sa mère. Hein. Putain. C'est vrai que j'ai déjà le doigt bien sale. Ça c'est le tournevis du Seigneur mon gars. Mais ça met bien sûr le tournevis du Seigneur.
Putain, regarde-moi cette crasse là, qui laisse place à la rouille. Putain. Comme tu peux voir, ça a aussi fait gonfler un petit peu sur l'extérieur, j'aime pas trop ça. Oh, bon. Putain, cette merde. Bon. Allez, je nettoie ça, je remets le bloc et peut-être mettre un coup de peinture histoire de faire du propre. Après avoir poncé, j'en sais rien. Je vais faire de mon mieux parce que là, tu vois, ça m'a l'air d'être un peu sur le point de rendre l'âme. Donc là, je viens de chauffer avec mon petit chalumeau par là-bas la sonde, la base de la sonde, parce qu'elle était grippée. Et après, une fois chaud, c'est venu tout seul avec une clé de 22. Donc voilà, c'est rattaché par là. La sonde B1 et 5 qui arrive au bout de celui-là, le noir à droite. Et bien sûr, ne pas oublier que les 5 litres 5 d'huile, c'est de l'huile de noix. Donc je ne connaissais pas hein, du coup, mais sur la V6, yo, c'est ma première V6 donc je ne savais pas. Mais en fait, si jamais je retourne la caméra, voilà, donc sur le V6, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas con, ils ont mis un bouchon, là comme ça, pour vidanger toute l'huile qu'il y a avec le filtre, avant de t'en foutre plein les doigts, en défaisant le gros truc. Donc comme ça, tu t'en fous pas partout. Ça, c'est plutôt cool. Bon, je m'en suis foutu avant en faisant d'autres trucs, mais bon. Bref, et par contre, avec le filtre, il donne pas le petit joint là que voici, que voilà, sur le bouchon. Il est pas donné ce petit joint. Donc bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Il a pas l'air déchiré, donc je vais le réutiliser. Il devrait pas y avoir de soucis. Allez, je continue ça. Alors voilà, sur la Golf 4 V6, j'ai donc remarqué, et je suis très fier de moi, que le klaxon, c'est un vrai klaxon made in France.